prospérité, santé. Bienvenue à tous dans cette série d'émissions consacrée à la connaissance du peuple haïtien. N'oubliez pas, l'objectif, c'est de faire connaître Haïti à l'Afrique et de faire connaître l'Afrique à Haïti, pour pouvoir marier le destin des Africains avec celui des Haïtiens, dans le but de réaliser l'État fédéral africain pour le respect de l'homme noir un peu partout à travers le monde. Et cette liste bibliographique que nous allons apporter n'est pas assez suffisante. Et Kalala Omutande, à ma connaissance, a fait un grand travail. Il a tant parlé de l'Amérique. Il a dépensé des milliers de dollars dans l'idée de faire connaître les fouilles, les découvertes scientifiques au grand public pour édifier le monde noir. Mais malheureusement, il est maintenant dans le royaume des morts. Mais son travail continue. Maintenant, il est nécessaire de connaître ces documents, tels que le dit le grand savant Cheikh Anta Diop: en science, tout ce qui est prouvable est acceptable. Et nous allons rapporter ces documents, quoique cette liste est extrêmement nombreuse, mais nous allons sélectionner quelques-uns pour mettre à la disposition ou à la connaissance du grand public pour pouvoir reposer les données historiques que nous allons apporter très bientôt. Maintenant, il y a un document qui a été publié en 1869 par Paul Gaffarel, qui a pour titre « Étude sur les rapports de l'Amérique et de l'ancien continent avec Christophe Colomb ». Et dans ce document, l'auteur parle de l'Atlantide, des Atlantes, de la Méropide et du continent chronien. Il parle de la possibilité des rapports entre l'Amérique et l'ancien monde dans l'Antiquité. Il fait mention des Juifs, des Phéniciens, des Grecs et des Romains qui seraient venus, selon lui, avant Christophe Colomb, il y a très longtemps. Il parle de la possibilité des rapports entre l'Amérique et l'ancien monde au Moyen-Âge, où il fait mention des légendes chrétiennes qui parlent des îles fantastiques, des traditions et des Normands. Il parle également du voyage des frères Zéni et ensuite des traces de la présence des Européens en Amérique comme des précurseurs immédiats qui sont des savants, des voyageurs. Et le même auteur a publié un autre document en 1892 qui a pour titre « Histoire de la découverte de l'Amérique depuis les origines jusqu'à la mort de Christophe Colomb ». Et ce document contient 2 tomes. Dans le premier, il parle des précurseurs de Colomb et dans le second, il fait mention des contemporains de Colomb. Et ce document a été très répandu en France dans un moment donné. Et le même document, le même auteur a fait mention de beaucoup de choses. Et il a publié également en 1882 un document qui a pour titre « Les Grecs et les Romains ont-ils connu l'Amérique ?» Et il a publié en 1890 « Les Irlandais en Amérique avant Colomb ». Il a publié « Découverte de l'Amérique par les Normands au Xe siècle ». Ensuite, nous avons ce document qui a été publié par Fernando Colombo. Et ce document a été traduit en français sous le titre des relations des Indiens d'Hispaniola. Et ce document a été composé sur l'ordre de Christophe Colomb par le frère Rouman Pan, d'après les récits et les traditions des indigènes d'Haïti.
Et à ma connaissance, c'est la plus ancienne source relative à l'histoire de ces indigènes. Maintenant, nous avons ce document qui a été publié par Anconius, titré Frissa seu de viris rebuscue frisiae illustribus libris. Et ce document parle du récit de la découverte de l'Amérique longtemps avant Christophe Colomb. Et ce document est extrêmement important. Et nous avons ce document qui a été publié en 1836 par Bajot, un grand historien, qui a pour titre abrégé historique et chronologique des principaux voyages de découverte par mer depuis l'an 2000 avant Jésus-Christ jusqu'au commencement du 19e siècle. Et nous avons un autre auteur, Tenno Compan, il a publié Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique. Et ce document a été publié en 1837. Nous avons aussi ce document qui a été publié par Raff. Il a publié Mémoire sur la découverte de l'Amérique au Xe siècle par Charles Christian Raff. Et ensuite, nous avons Zivier qui a publié ce document titré Des premières relations entre l'Amérique et l'Europe d'après les recherches de Humboldt. Nous avons Cooley, il a publié Histoire générale des voyages et découvertes maritimes et continentales depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours. Et ce document est extrêmement important. Ensuite, nous avons ce document qui a été publié par Zivré. Et ce document était extrêmement important. Et ensuite, nous avons Paravès, le chevalier, qui a publié un document qui a pour titre L'Amérique sous le nom des pays des Foussans est-elle citée dès le 5e siècle de notre ère dans les grandes annales de la Chine et dès lors les Samanéens de l'Asie centrale et du Kaboul y ont-ils porté le bouddhisme? Dissertation où l'affirmative est prouvée. Et ce document a été publié en 1884. Nous avons ce document qui a été publié par Beauvoir, Capoutit, Découverte des Scandinaves en Amérique du Xe siècle. Et le même auteur a publié Découverte d'une 4e colonie précolombienne. Et ce même auteur a publié également Les Gaulois en Amérique au XIIe siècle. Et lui-même a publié Traces d'influence européenne dans les langues, les sciences et l'industrie précolombienne. Ensuite, nous avons ce document publié par Macri, Origine transatlantique, le Normand aux Antilles, d'après les documents nouvellement retrouvés, et ce document a été publié en 1863. Gaffarel a publié Études sur les rapports de l'Amérique et de l'ancien continent avec Christophe Colomb en 1869. Et n'oubliez pas, ce document qui parle de l'Atlantide est extrêmement important. N'oubliez pas, l'Atlantide a été déjà cité par le philosophe Platon, le philosophe grec, dans son livre Timée. Et Platon, qui était l'étudiant dans les universités, Kemet a fait mention qu'il a retrouvé ou il a rapporté ces récits historiques sous la dictée des prêtres de l'Égypte antique. Et c'est pour cette raison que ces documents sont extrêmement importants dans la connaissance de l'égyptologie et dans la connaissance du mariage du continent africain avec celui de l'île d'Haïti. Merci.